Aujourd'hui, nous allons découvrir une collection, des collections bien particulières en compagnie de Christian. Bonjour Christian. Bonjour Sandrine. Alors, on va parler de plusieurs collections. On va commencer par les timbres avec un démarrage bien particulier. Oui, parce que les timbres, tout le monde a, je crois, à un moment ou à un autre, s'est intéressé à des timbres. Et je devais avoir 10-11 ans, j'ai fait mes premières collections de timbres. Sur ce genre de feuilles de cahier, je collais les timbres que je récupérais sur les enveloppes et je les collais sur les feuilles. Puis un jour, mon père m'a offert cet album que j'ai petit à petit essayé de remplir. Et on retrouve les feuilles de ma première collection. Feuilles d'école. Et puis des années plus tard, de nombreuses années plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir aller avec mon épouse, qui était polonaise d'origine, qui habitait Emery, en Pologne plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai demandé là-bas s'il y avait des timbres. Et dans la famille là-bas, ils ont récupéré des albums de timbres de leur père et grand-père. Et j'ai eu cette chance inouïe de récupérer des albums de l'époque communiste, donc des pays de l'Est, complète, collection de timbres russes, timbres polonais, timbres d'Allemagne de l'Est, avec quelques petits écussons qui se promènent russes. Et j'ai 3 albums comme ça, de timbres soviétiques, de la belle époque du communisme, qui sont des timbres rares et intéressants qu'on m'a donnés. Comme tout collectionneur, quand on collectionne, on n'a pas d'argent. Là, j'étais jeune, je n'avais pas de sous, évidemment. Et plus tard, j'ai récupéré des albums intéressants parce qu'on me les a donnés. C'est ça le but du collectionneur, c'est d'essayer de récupérer des choses, de faire des échanges. Et c'est ce que l'on fait généralement pour améliorer ses collections. Alors, une autre collection, on voit que vous avez voyagé, hein, ce sont des boîtes d'allumettes. Vous fumez? Non. J'étais grand fumeur, j'ai arrêté il y a quelques années. J'étais grand fumeur et dès l'âge de 20-25 ans, j'ai décidé que partout où je mettrais les pieds dans le monde, que ce soit en France, à 100 km de chez moi, dans un hôtel ou ailleurs, j'ai essayé de récupérer la boîte d'allumettes du coin. Et alors à l'étranger, j'ai regardé par exemple celle-ci, c'était le premier référendum européen, comme je suis un Européen convaincu, le 10 juin 1979, et c'était la campagne européenne était avec ce dessin magnifique. Celle-ci, j'ai eu la chance de vivre au Mexique pendant 4 ans comme journaliste. Ce sont des boîtes d'allumettes mexicaines avec des allumettes en cire. Celle-ci, c'est du Yacht Club d'Annapolis aux États-Unis. Là, c'est une pochette d'un hôtel de Baltimore. Là, c'est une très belle pochette avec un pan d'un hôtel de Berlin. Et le bout des allumettes est de la couleur des plumes. Exactement. Grand luxe. Allumettes russes, kazakh, exactement, pas russes, kazakh. J'ai 3 boîtes d'allumettes kazakh parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas, mes enfants habitaient là-bas pendant quelques années. Donc en 2003, j'ai été passer 1 mois là-bas. Et ça, ce sont des boîtes d'allumettes kazakh que j'ai ramenées en 2003. Ça, c'est ok. Voilà. Donc j'ai comme ça plein de boîtes d'allumettes. Chaque boîte d'allumettes a son histoire. Alors, des boîtes d'allumettes, on passe au bouton? Oui, ça c'est original. Ça fait très très longtemps que j'ai tous les boutons que je trouvais dans la famille, je les conservais. Aux grandes dames d'abord de ma mère, puis de mon épouse. Mais c'est comme ça, j'ai gardé, j'ai beaucoup de boutons. Et bizarrement, ce bocal a été descendu ce matin parce que ma belle-fille cherchait un bouton pour un imperméable et elle l'a trouvé dans ce bocal. Donc ça sert encore. Donc je suis très fier de moi parce que ça a servi encore ce matin. Donc, ces boutons datent de 40 ans. Ce sont des boutons de votre famille? Uniquement de la famille. Uniquement de la famille, un peu comme les brosses. Comme les brosses. On va y arriver. Toutes ces brosses, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont des brosses à habits ou des brosses à chaussures exclusivement de la famille. Avec pas seulement chaussures ou habits, puisque ça c'est une brosse à disques, pour nettoyer les disques. Avec des brosses étonnantes, par exemple celle-ci, qui je pense est une brosse à lustrer, mais à quoi servait ceci, je ne sais pas. J'ai honte de le dire, je ne sais pas. Mais elles sont belles, regardez celle-ci, elle est très ancienne, elles sont courbées, et ça permet de nettoyer en tenant très très bien la brosse dans les mains. Jolie collection aussi. Que de votre famille, toujours? Toujours que de la famille. Alors, je me suis permise de mettre vos lunettes, des lunettes de famille, hein, puisque vous collectionnez beaucoup de choses qui appartenaient à votre famille. Alors, des lunettes, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a quelques-unes. Voilà la boîte avec les plus belles, je crois. Toutes ces lunettes, en effet, viennent de la famille, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. J'ai honte de dire qu'à chaque fois que quelqu'un de la famille décédait, je disais aux enfants, s'il y a des lunettes, ne les jetez pas, donnez-les-moi. Et voilà, j'ai récupéré les lunettes de la famille et je trouve ça exceptionnel parce que toutes ces lunettes, c'est familial. Par exemple, vous avez un étui ici qui date du début du XXe siècle. C'est marqué même voir dessus en vieux français à la plume. Et quand vous ouvrez, vous avez une vieille paire de lunettes assez extraordinaire. Dans un boîtier en carton. Avec, on dirait presque des lunettes en or, tellement c'est beau. Voilà. Ah. C'est magique. Est-ce que vous savez à qui appartient chaque paire de lunettes? Non, malheureusement non, je n'ai pas
J'ai fait ça il y a très longtemps, j'ai commencé il y a très longtemps, et à l'époque, j'ai pas pris le temps de noter sur chacune à qui elles avaient appartenu, malheureusement. Ça, c'est une grave erreur, ce n'est pas un bon collectionneur. Le monsieur qui a ses lunettes n'est pas un vrai collectionneur. Regardez ce binocle, là. J'ai vu ça qu'il manque un verre, malheureusement, mais c'est le vrai binocle qui met comme ça sur le nez, quoi. Alors des lunettes, ça se porte sur le nez, les clés, ça se met dans les poches en Dans la général. poche. Voilà. Et là aussi, les clés de la famille, là aussi de grands-parents, d'arrière-grands-parents, de parents, de frères et sœurs qui sont partis et j'ai récupéré les clés. À la fois les clés des maisons, les clés des meubles, les clés des voitures que j'ai par ailleurs, toutes les clés familiales, possibles et imaginables. Ça sont les plus anciennes à mon avis, avec des écriteaux à l'encre à la sienne ici. Là c'était un immeuble à Lille. Clés de la cloison vitrée, les clés en vieux français. Ici, plus des clés plus récentes. Des clés pas de voiture, non, des clés de meubles d'aujourd'hui avec des clés de sécurité. Il y a des clés avec des très beaux pens, comme celle-ci. Ce pen-ci est compliqué. Voilà, bon, c'est amusant parce que je sais que toutes ces clés ne sont que des clés de la famille qui ont servi à mes parents, mes grands-parents, et voilà. C'est pas une collection. Je garde des affaires familiales. Mais c'est des collections parce que je fais attention encore aujourd'hui quand quelqu'un part, de dire s'il y a des clés ou s'il y a des lunettes, je garde. Voilà.